Et voilà. Touc. Voilà, tuk tuk. C'est beau. Alors, qui est Incroyable, le une couleur verte MVP? qui a changé de case et on est... Qui est le MVP du coup de ce premier tour pour le moment? La République, c'est moi. Exactement. Pardon, excusez-moi, je voulais... T'as raison, tu peux. Allez, Allez, tiens, ça c'est voilà, pour moi. c'est cadeau. Qui est le MVP Kobe 2 Rondage Hollis Jefferson. Oh là là là, il est incroyable. déjà, on peut parler peut-être d'équipe avant joueur. Canada. Canada. Bien sûr. Hein. Les USA confirment quand même. Hein. Ouais. La Ça Serbie. dépend de Groupe. Austin Reeves MVP. Hein. Oui, oui, Incroyable. monsieur, j'aime Faut le faire ça. l'année prochaine. J'aime ça, je veux. Je veux. Faut quand même se dire que les deux meilleurs joueurs sur le papier de Team USA, c'est pas un beau début de compétition pour eux. Ingram et Edwards. C'est Ouais. compliqué. Hein. Ouais. Un petit peu compliqué. C'est clair. Canada trop impressionnant. C'est sur quel joueur de Canada vous a impressionné vous? Dylan Brooks en vrai. Ah ouais? Sur les premiers matchs là, il était pas mal. Bah forcément il y a Shai, même s'il avait eu un petit coup de mou contre la France au début. Ouais. Mais au final, bah encore aujourd'hui là, il a fait un gros match. Et il a fait 3 gros matchs en fait. Donc ouais, Shai, même Olynyk. J'allais venir sur Olynyk pour le coup. Le Jésus canadien, mais laisse tomber quoi. Il est bon. Hein. Il est... Le cousin de Shai aussi, Nickel Alexander Walker, il est pas mal. Ouais, je le vois. Ouais. José Ramirez qui le mettait aussi. Ouais. Pour info, ouais, Shai, il domine les trois statistiques majeures hein, de moyenne. Ouais, je suis pas étonné. Ouais. Bah oui, c'est clair. Olynyk, qui a part... Ah, et Doncic, putain. Ouais, lui aussi. Doncic, putain. De Le toute façon, cochon. De toute façon, on est d'accord, les deux candidats pour l'MVP du premier tour, ça va être Shai et Doncic. Je Ouais. sais pas. Après, Doncic pour le moment a joué aussi des équipes qui étaient quand même bien plus faibles que ce qu'a joué Can le we Canada talk aussi. about FIBA Schroeder, s'il vous plaît? Ah oui, Ah oui, putain. oui. Très très fort. Mais il a toujours été très bon en FIBA. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que l'Allemagne, ça a joué l'Australie, ça a joué la Finlande. C'est des équipes d'un autre calibre que ça. ce qu'a affronté Doncic pour l'instant. Hein. Ouais, Jérôme Doncic Deschaud, pour le ouais. moment, le premier tour, c'est de la branlette. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Ouais. Là, il s'amuse. Hein. Le duel Schroeder-Patty Mills. Ouais. Patty Ouais. Mills, il est arrivé. Moi, je commençais à me dire, ouais, Patty Mills, c'est un petit peu vieux, il va peut-être baisser en niveau. Non. Patty Mills FIBA, il est injouable. C'est C'est un incroyable. délire. C'est Dingue. que le prime. Et l'Allemagne s'est permis de reposer Franz Wagner sur 2 matchs. Hein. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Tout va bien, ils sont en 3-0. Hein. Ça a mis... Ça a commencé en douceur, 81-63, donc presque 20 points d'écart. Après, ça a bien maté l'Australie en fin de match, là, bien maîtrisé ce 85-82. Et puis ça a explosé la Finlande 101-75, laisse tomber, quoi. Il y a ça, et bon, comme d'hab, hein, alors, il y a un certain Stephen Brun, tiens, désolé, hein, je suis obligé de citer le nom, mais qui... Tu veux pas qu'on l'appelle Stephen Brown? Stephen Brun. Ouais, exactement. Comme ça, on se fait pas bloquer sur Twitter. Vous voulez pas qu'on l'appelle Stephen A. Smith? Ah merde, ça existe déjà. D'ailleurs, au passage, tu parles de Stephen A. Smith, là, le duo avec Shannon Sharp sur First Take, là, sur ESPN, ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Ça va être le divertissement à son paroxysme. Ça va être génial. Mais l'Espagne? L'Espagne. Ah. Mais il y a Borenz qui met justement Nunez, là, le petit meneur, on en avait parlé. Oui. Oh là là 19 là ans. là là là. Ça, c'est une fédé qui a des couilles, merci. C'est Ouais. clair, c'est clair. Non, mais même pas. Ça, c'est une fédé qui joue, Qui... Ouais, qui a des Oui, principes Ouais. de jeu. qui est cohérente, en fait. Rebranché. Et là-dessus, on voit bien que l'Espagne, dans n'importe quel sport, parce qu'on le voit aussi dans le foot, c'est un pays qui a une philosophie. C'est-à-dire que les mecs, au foot, ils se forment d'une façon, qu'ils soient formés à Villarreal, Barcelone, Malaga, Vigo,
ils jouent d'une façon. Et au basket, j'ai l'impression que c'est pareil. Les mecs, ils peuvent être formés n'importe où. Et le mec, t'as 19 piges, bah viens, pas grave. Tu sais jouer au basket, donc let's go, tu vas faire tourner notre équipe à 19 ans. Ah, Il y a mon copain qui va être champion du monde. C'est ça, tu es bon à balancesto, ok, très bien, bien joué. C'est exactement ça. Pas dans le foot féminin, la philosophie, oui, attention. Hein. Attention. Oulala, 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 oulala. Sujet sensible. Ouais, là. Attention. Attends, putain, je l'ai où. Faut que je réorganise mes trucs, mais évidemment. Cela ne nous regarde pas. Regarde pas, et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots. Voilà. Merci. Pire Mais- timing, ouais, non, c'est ça. Est-ce que, je fais parenthèse très rapide, est-ce que du coup le président là, de la Fédé, est-ce qu'il s'est pas tout simplement entraîné comme quand t'es gamin et que tu t'entraînes devant un miroir? Ah, Oh peut-être. bordel. Oh, Non mais Nunez, en vrai, grosse révélation, hein, parce que lui, Ouais. je sais pas d'où il sort. Est-ce qu'il a été drafté, ce mec-là, ou il est encore en Europe? Oula. Il a eu 19 ans cette année. ouais. Il a eu 19 ans cette année, il joue. Il est champion d'Allemagne, là. Il joue en Allemagne, il a été champion d'Allemagne cette Il a année. MVP aussi de Ouais. Ouais, il me semble. la finale, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Mais du coup, ouais, il a 19 ans, meneur titulaire en Allemagne, il vient d'être champion d'Allemagne, tu vois, il commence sa petite carrière tranquille, tu vois. Pas tranquille. Belle gueule en plus, putain. Et ce genre de mec, ça me saoule, moi. Les mecs, ils sont jeunes, ils sont talentueux, ils sont beaux gosses, putain. Le BG américain. Non, parce qu'en plus, il est pas incroyable en termes de statistiques average, tu vois. Il fait 8 points Non. par match. Mais par contre, il y a 6,5 passes, quoi. Non, mais il joue comme un daron, vraiment. Il a une maîtrise du Et tempo et, voilà. tout qui est vraiment impressionnante Et pour un joueur de son âge. il est formé au Real, du coup. Oui, Ah, il bah, est tu vois. formé au Real et là donc il est avec le Radio Farm Ulm et il est à 8,3 points, 3,3 rebonds et 4,1 passes décisives en C'est 20 honnête, minutes. C'est très honnête. Il est premier en rebond et en passe D pour l'Espagne. Bah voilà. Bordel, putain. Ah, Merci. il est premier en rebond aussi? Ah ouais, bordel. Ouais, Merci. 2 avec 6 rebonds, alors que derrière, il n'y a que Santiago Aldama à 5. Merci Ouais, Stéphane Rever. Du coup, il fait du 8-6-6, quoi. Ouais. Avec une interception et un bloc. Non, pas un Voilà. bloc, non, je dis de la merde, c'est un ballon perdu. Mais il y a une interception quand même. Hmm. En 55-40 au tir. Et juste les lancers francs, il a 57%. Ouais, ça va. Et Lucas, dans le chat, tu viendras prendre ton billet de licenciement à la fin, Voilà. à la fin du stream. Exactement. Non, mais ouais, Nunez surtout, comme tu dis Kevin, dans l'organisation du jeu, dans le tempo, dans la maîtrise du jeu, enfin, il sent le jeu. Il pue le basket, ce mec-là. C'est clair. Ouais, non, c'est sûr. Pour le Sinon, coup. il y a quoi d'autre comme équipe qui a... République Dominicaine, Karl Anthony Towns, hein, en vrai. Hein. Alors que Karl Anthony Towns, moi j'ai regardé qu'un seul match de la République Dominicaine. Bon, sur ce match-là, il avait été dégueu la première mi-temps. Bah, il fait une Evan Fournier, quoi. Ouais. Non, lui c'est l'inverse. Lui, il est dégueu en première mi-temps, il est bon après. Il est en 20-8-2, à 40% au tir, par contre, ça c'est pas bon. 37% à 3 points. Et il sait toujours pas pénétrer une raquette. Est-ce qu'on va lui demander de ça? En vrai. Bah, qu'il arrête d'essayer parce que je l'ai vu. Putain, je sais plus c'était contre qui que j'avais regardé la République Dominicaine. Hmm. Et tu le voyais, il tentait des pénétrations, il mettait sa tête dans le mec et puis bah, au final, il restait sur place. Tu vois, C'est le premier match contre les Philippines, je crois. Ouais. Ouais, il y a moyen. Mais c'est bon, gars, t'es un putain de tireur à 3 points. Essaye pas de faire des pénétrations à la con que tu sais pas faire. Fais-toi servir au poste bas ou un truc comme ça et sers-toi de tes moves, tes fondamentaux pour marquer des points. Mais c'est vrai que c'est pas son jeu de jouer comme Yanis, quoi. Ah non, ça c'est certain. Pas trop. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde les équipes. La Lituanie, hein, attention, la Lituanie qui a fini première de son groupe. Mhm. La Lituanie, on se foutait de leur gueule aussi encore récemment, hein, mais ça reste sérieux. Hein. Alors oui, ils avaient Monténégro, Égypte et Mexique. Ouais, mais bon, faut Faut gagner quand même. Mais c'est solide, hein. Il y a du Jonas qui est en double-double. Et Monténégro, ça joue bien. Oui, bah ouais, Monténégro avec le Vouch, Ouais. ouais, Qualifié d'ailleurs le Monténégro. ils auront mieux fait que la France. Voilà. Bah ouais. Hein.
Je ne Normal. parlerai pas du Mexique et de, et de mon pronostic. Vas-y, toi. J'avais dit, bon, Mexique, quart de finale. Ouais, Ouais, 0 match. C'est pas grave, c'est la tequila qui tapait ça, c'est pas grave. Ah, c'est catastrophique. Je tiens à dire que j'étais sous menace d'une arme quand j'ai écrit mon prono. L'Australie, on en a pas parlé, messieurs. L'Australie. Ouais, bah. J'ai envie de dire Voilà. logique. C'était forever. Voilà. Josh Giddey FIBA, c'est intéressant. C'est beau à voir quand même. C'est très intéressant. Et pourtant, ils ont une sacrée équipe, hein, les cons. Hein. Ouais, c'est clair. Ça Ah. manque de pivot, hein, mais t'as quand même t'as du Dyson Daniels, Patty Mills, Dante Exum qui fait plutôt une bonne Coupe du Monde aussi. Il est bon en FIBA dans ta exam aussi. Hein. Au moins, Carrément. il se met un peu en rythme, dans un bon rythme pour aller chez les Mavs après. Mm. T'as du Tybalt du coup, Josh Green, Josh Giddey, Joe Ingles. C'est pas mal du tout hein, dans les noms un peu qu'on connaît vraiment bien. Bah, ils ont peut-être le meilleur backcourt de la Coupe du Monde pour le moment, quoi. Patty Mills, Josh Giddey. C'est- Bah, de toute façon, les deux sont à 19 points de les moyenne. deux 19 points de moyenne et ça Ah, il y a croque un deux- petit peu à 3 points, mais sinon c'est très propre. Hein. Il y a deux autres équipes aussi, bah tiens, elles sont dans le même groupe. Bah, il y a le Soudan du Sud, ils ont perdu un match, ils en ont gagné un. C'est pas dégueulasse à voir. Puis bah, dans leur groupe, il y a aussi la Serbie qui sont sur 2 victoires. Il y a des petites équipes qui sont vraiment sympas à voir en vrai. Hein. Le Soudan, ça joue quand même. La France, par Oups. Aïe, Non, ouais, le Soudan du Sud. Qu'est-ce qu'on a aussi qu'on a Côte d'Ivoire, bof. On parle du Japon. Là, ils ont battu la Ils ont- Finlande. Première victoire, non? Oui, tout à fait. C'est pas mal. C'est Franchement, cool, ça oui, se développe. c'est C'est ce clair. qu'il faut. Et il y a quand même leur naturalisé là. Joshua Hawkinson, il fait une vraie Coupe du Monde. Hein. Le mec, il a 23 points de moyenne. Hein. Putain, il est en 23-12. Ouais, puis ils ont battu la Finlande quand même. Il la a fin de la 28 Finlande, ans. j'avais des espoirs quand même. Il joue au Shinshu Brave Warriors. Ouf. Hmm. C'est la filiale des Golden State Warriors. c'est Ouais, clair. c'est ça. C'est la G-League. C'est la future franchise de Klay Thompson. Ah, purée. Ça fait toujours plaisir. Ah bordel. Non mais ouais, il y en a qui font des vraies coupes du monde. Hein. Ah. 5e meilleur scoreur pour l'instant de la Coupe du Monde en global. Les Chinois la Coupe du Monde du très chinois Kyle Anderson. Ouais. C'est ça. C'est quoi son petit nom maintenant? Ah, je sais plus. Parce qu'il a un nom chinois. Ah bah maintenant. oui, forcément, oui. Oui. Il est rebaptisé entre guillemets. Kayer Lee. Kayarli. L-I. Donc je sais pas si on dit Lee ou Lai ou je sais pas, tu vois. Ouais, Kayarli. Oh Ok. bordel. Ça Oui, me bon, ça me en rappelle plus, il fait une ça me rappelle les commentaires de Thierry Roland lors de la Coupe du Monde 2002, tiens ça. Oh, putain. Il y a Ah, plein de c'est lits, une autre époque. il faut une grande maison. Hein. Ouais. Ah le bâtard. N'empêche, et c'est passé en prime time ce truc sur TF1. Et ça vaut pas Patrick Vieira qui joue avec ses cousins. Ah purée, ouais. Ah, Alors ça- qu'on jouait, ouais. contre le Cameroun ou un truc comme Oh ça. là avec là des là États, là tu vois. là. Ah, il nous manque Thierry, putain. C'est clair. Aïe aïe aïe. Oh. Allez, sortie qu'il aura Vous eu. imaginez Twitter après un match comme ça? Bon, alors là, Mais il perdait son job. Oh, oh, purée, ah, c'était une autre époque, on va dire. Ah ouais. Oh là 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 là. Les mœurs, c'était plus cool. Oh bordel. Non mais ouais, après bon bah il y a beaucoup de blowout hein, mais Oui. ça on s'en doutait un peu, on attendra vraiment les phases de quart de finale et tout pour vraiment s'enjailler, et puis même en commenter ici, tu vois, ça va être un peu... même déjà la deuxième phase de poule, peut y avoir quelques affiches quand même qui vont être, notamment du Canada-Espagne, des petites choses comme ça là qui... Ça va monter petit à petit quand même. Ah oui, putain, Kayarli. Parce que là, dans les deuxièmes tours,
Du coup, il y a par exemple la République dominicaine et l'Italie qui sont dans ce deuxième tour. Ah, ça peut être sympa, ça. Il y a toujours l'Allemagne et l'Australie, mais comment ça marche ça? Parce que c'est bizarre, c'est les mecs qui sont dans la même poule. Oui, ils sont dans la même poule, mais ils se raffrontent pas entre eux. Ce qui fait que, par exemple, Ah oui, là, d'accord, oui, voilà, c'est ça. Canada et Lettonie donc, vont être dans la poule, par exemple, avec C'est ça. l'Espagne et le Brésil à l'heure actuelle. Et donc, du coup, le Canada et la Lettonie vont affronter à leur tour l'Espagne et le Brésil. Et on fait le point. On prend en compte aussi les matchs qu'il y a eu avant. Donc, c'est pour ça que, par exemple, là, le Canada avec 3-0. Et si l'Espagne est en 3-0, ils ont un petit break d'avance pour passer en quart de finale. Ah, Ok. Merci Mais ouais, pour il va y ce avoir point. des bons petits matchs à faire. Et du coup, votre pronostic là, sur ce qu'on a vu, on a vu 2-3 matchs. Votre finale, on va dire, allez, votre finale. Ah, faudrait voir comment ça tombe, les quarts, demi et compagnie, là, ouais. Parce que, putain, si on peut avoir une affiche Canada-États-Unis, franchement... Bah, elle fait rêver celle-là. Oh Mais je pense que c'est possible. Il me semble qu'ils sont dans les deux chapeaux Parties opposés. tableaux différentes. Ouais. Ouais, faudrait regarder. Parce que du coup, c'est A, B, C, D. Donc, groupe C pour les USA. Donc, ils doivent être dans la première partie. Et après, le Canada doit être dans la deuxième partie, si je dis pas de bêtises. D'accord. Slovénie, USA. Allez, soyons fous. Slovénie-Espagne. Allez, hop. Oh, grosse hot take. Slovénie-Espagne. Bon, allez. C'est que l'Espagne, Ok. Ouais. ça a totalement le profil de l'équipe encore qui va se frayer clair. un chemin et en fait on va aborder les demi-finales, on va faire oh bah alors les demi-finales c'est Allemagne, Canada, États-Unis et Espagne, dis donc. Oh, bah, tiens. Super. Et en fait la demi-finale c'est Allemagne-Espagne. Bah alors Et ils vont en finale. Hop. Et puis, quand ils sont en finale, ils gagnent. Ah, Ah bah merde. putain, ils sont sûrs. Willy Hernan Gomez qui pose un 22-13 sur Jaren Jackson Jr. Oh Ah bah tiens. Ah, bah alors Ce que je disais avant qu'elle démarre la Coupe du Monde, je disais ouais de toute façon à tous les coups l'Espagne ça va encore aller loin et tout, on est là en mode... Mais bien sûr, on se fout toujours de la gueule des Ouais. Espagnols, Mais mais ils sont toujours là, hein. C'est ça. Mais là, il y a plein de gens qui mettaient plusieurs autres favoris avant l'Espagne parce que l'Espagne avait quand même un groupe potentiellement moins talentueux que ce qu'ils ont eu par le passé. Ouais. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'Espagne, ça reste l'Espagne et même s'il y a moins de talent, la physionomie de jeu, elle est toujours là et c'est jamais une équipe bonne à prendre. Et je vais maintenir l'Espagne, elle est un vrai pays de basket, bordel de merde. De C'est sport. clair. Et de sport même, de oui, sport bien en sûr. général. Bien sûr. Ouais, Voilà. Ils peuvent avoir 10 000 défauts, mais sur ça, on pourra jamais leur retirer. C'est une clair. usine à champions, l'Espagne. Et ils vivent sport, c'est un délire. Puis même On quand peut tu avoir un leur donnes, USA-Slovénie en quart. Très Oh honnêtement, je pense que USA-Slovénie en quart, il y a Mikal Bridges qui se met sur Luka Doncic. Et Et cette ouais. match-up là. Par contre, je donne pas cher de la peau de la Slovénie hein, parce que Doncic va pouvoir mettre 50 points. Autour de Doncic, c'est trop faible pour. Ouais, c'est compliqué. Trop seul, ouais. Ou Ah oui, sinon- il y a Austin aussi- Reeves, hein, je vous rappelle, à Team USA. hein. Voilà, exactement, c'est ça qu'on veut. Le À GOAT part si Lu- à part c'est Luka qui pète encore un câble et puis tu sais il commence à tourner en 40 tous les matchs, tu vois. Il y a Lucas, Ouais, et Mike Tobey qui pulvérise la raquette. Si Mike Tobey pulvérise la raquette de Jaren Jackson Jr., le deep point de NBA. Aïe, aïe, aïe. Alors là, Alors là, on Je va m'engage- parler, là. Qu'est-ce que je m'engage à boire en stream? Il n'y a pas un alcool slovène ou une boisson slovène connue là? Attends, je vais regarder ça de suite. tu veux pas savoir, je crois. Boisson slovène. Le Parce que c'est qui dit d'habitude, sec, un vin rouge presque rosé, très peu alcoolisé. Bah Ah, voilà. si. Non, Parce faut... que d'habitude je crois que les boissons Non, slovènes tiens. ils utilisent là, il y a la... glace. Il y a la rakia. C'est une La- eau de vie typique des Balkans. Oh la vache. Une eau de vie. Rakia. Ah mais les gars, je suis pas sûr que ça passe en stream, non? Bah si, c'est de l'eau. Ouais, c'est transparent, on dirait. Bah oui, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau. c'est Tu de vois, l'eau. là, Eh ça, ben, ça écoutez, tient dans ce mon sera verre. Ça Voilà. peut tenir dans mon verre, tout va bien. C'est bon, on va faire ça. Non, mais attends, toi, Mike Tobey. Le baume de Riga pour la Lettonie. Bah alors, si la Lettonie va en quart de finale, on va commencer à boire plein de trucs en stream. Je te on va faire un jure. stream de boissons. Dans les boissons. Va falloir renommer les tequila time, hein, avec les alcools qu'on va boire. Hein. Exactement. Boisson time.
C'est Le ça. long stream, il s'encule un cubit de vin blanc à 9h du matin. Dédicace Clément. Ah ouais. Non, Ah, mais- apparemment Enzo vient d'acheter son sirop d'érable. Oh, Let's go. tabernacle. Oh. Magnifique. Ouais, bon, maintenant faut le voir, le boire. Parce que c'est bien beau. Faut le voir pour le boire. Oui, tout à fait. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, dans le chat, dites-nous ouais, aussi quel est votre gros favori pour la victoire là. Ouais. Bien curieux de Dites-nous un savoir. peu, là. Et États-Unis, Canada, de Shea. Oh putain, non, Dylan Brooks. Oh. Ah, Dylan Brooks, champion s'il du est monde. champion du monde. Aïe aïe aïe. Il va On arriver, en parler pendant 5 ans. il va dire, mon contrat, je le mérite. Il va aller voir Eh. Thompson. Il va arriver. Il va arriver à Houston, il va voir Jalen Green à faire. Look at me. I'm the I'm the captain captain now. now. Il va Ah aller non, voir, bon, il va aller voir Klay Thompson, tu sais, avec son trophée, il va dire t'as ça toi? Alors. Non. Bah, si, en vrai, non. Ah. Klay Thompson, il est pas champion du monde? Je sais pas du tout. J'ai un Je vais doute. regarder ça. J'ai un doute, ouais. Ouais. Il a pas fait partie d'une petite team USA, lui? Ah. Je sais Attends. que Curry et tout, ils sont pas champions olympiques. Curry est champion du monde, oui. Et je crois qu'ils sont. Ouais, ils sont Ah putain, il est champions en du monde. 2014. 2014. Ah. Ouais. Ok. Et il Ok. est même champion olympique en 2016 d'ailleurs. Ok. Complètement Ah, il est zappé. double champion du monde parce qu'il est champion du monde en U19 aussi. Ouais. Attention. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Et il est champion du monde de la NBA aussi. Pareil. Voilà. Combien de fois il est champion du monde? Il est 4 fois champion du monde de la NBA. Bah, vous avez vu Denzel Valentine qui ouvre sa gueule par rapport Ah, à bah, C'est- ça nous a été, on peut clôturer là-dessus parce qu'on est en mode World Cup, mais ça nous a été demandé, je sais plus par qui, si on était d'accord avec la take de Monsieur Lives, je crois. Noah Lives. Bah oui. Bah, il suffit de lire correctement en fait. Oui, c'est tout le problème des Américains qui, dans les films américains, quand il faut sauver le monde, bah en fait, faut sauver juste Los Angeles ou New York. Ouais. Ouais. Tu vois, moi, quand tu réfléchis bien à ce genre de délire, qui est très nombriliste américain, Mm. genre quand tu regardes des Avengers et les mecs, il y a des invasions d'aliens, tout ce que vous voulez et tout dans le premier Avengers, c'est que à New York, tu te dis, mais du coup, genre en Lettonie, il y a quoi? Il y a Il y a rien. rien. Alors, il y a rien, ou tu crois qu'il y a des reports d'informations aux 20h, genre bonjour New York sous les flammes, genre. Non mais Il y a David toute- Bertens qui arrive en slip là. mais de toute Des façon, briques comme ça pour éteindre le feu. mais de toute façon, on va partir d'un constat clair. C'est que à partir du moment où tu as un certain Kevin Durant qui répond, il faut penser l'inverse. Ouais. Ah, déjà, Parce que lui, je sais en pas termes si, de du coup, tech vous avez vu, il y a catastrophique. Lucas aussi, mais pourquoi toutes les Rostas ont voulu se liguer contre lui? Les Rostas américaines. Les rostas Oui, américaines, exactement. ça. Le nombrilisme. Ou canadiennes. Hein, SO Drake. Ouais, ce que Ouais, je veux dire. ouais. Voilà. Mais voilà, bon, c'est typiquement américain et c'est pas pour rien qu'il y a que des Américains qui ont répondu. Bien sûr. Bah, oui. Et tu vois, Greg Popovich, il disait ça déjà en 2010. Quand on l'avait interrogé en 2010, il disait déjà ça. Tu peux Vous arrêter de préférez- faire des rapprochements avec tes Non, Spurs. mais Putain, attends, tu nous attends. emmerdes, tu Vous nous fais préférez- chier. Vous préférez écouter l'avis de Greg Popovich ou de Kevin Durant sur une question par rapport aux États-Unis? Oui, Moi, je préfère c'est- entendre l'avis de. Voilà. Tout à fait. Moi aussi, je préfère parce que on est. Exactement. Non, mais en vrai, aussi, je comprends la déclaration du sprinter. Parce que c'est quand même dégueulasse pour les athlètes comme ça qui se battent pour se qualifier, déjà. Qui font une compétition contre d'autres gens de d'autres pays, avec d'autres formations et tout ça. Enfin, c'est vraiment une compétition mondiale. Alors que les autres, limite, c'est une compétition entre 30, tu vois, genre. Non. Non, et c'est pareil en baseball aussi. Je crois qu'ils se disent beaucoup World Champion Bah, en baseball. Baseball, football, en fait, tous les sports majeurs Les américains. majeurs, ouais. C'est ça. Ils sont tous dans Bon. cette optique-là, ouais. Mais bon. Ah, quoi, donc, si vous êtes d'accord avec Noah Lyles, bah écoutez, ravi d'apprendre que Manchester City est champion du monde de football. Ouais. Parce que comme la Première Ligue, c'est le meilleur championnat, ou la Champions League, comme vous voulez,
Bah du coup, voilà, hein, de fait, ils sont champions du monde.